Jésus, nous sommes là pour t'élever. Ya 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 Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu, enfants bénis de Dieu, population de Douala, Cameroun. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission quotidienne, dévotion matinale, dont je suis la révérende prophète Uriel du ministère international de restauration, venu ce matin pour te bénir. Alléluia. Nous sommes dans notre thème journalier, restauration et guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Tu as besoin de restauration, mon frère. Tu as besoin de restauration, ma sœur. La restauration dans le domaine de ta santé. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison physique, de guérison émotionnelle et de guérison spirituelle. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre dans le livre de Jérémie 32, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Je te restaurerai et je te guérirai de tes blessures. Écoute-moi bien, aimé. Un cœur blessé ne peut rien accomplir. Un cœur blessé ne peut rien faire. Lorsque ton cœur est meurtri, lorsque ton cœur va mal, bien-aimé, tu ne peux rien accomplir. C'est pourquoi l'Éternel me oint ce matin d'une rosée fraîche, d'une onction fraîche, pour venir rafraîchir ton cœur. Ton cœur était blessé, ton cœur était tourmenté, ton cœur était faible, tu n'arrivais plus à tenir sur tes pieds, tu sentais la fatigue à chaque instant, tu te sens désemparé, tu te sens seul, tu te sens faible, amoindri. C'est pour toi que je suis venu ce matin. Je suis venu ce matin prier pour toi, afin que chaque zone de ton corps qui avait reçu cette paralysie, qui avait reçu cette douleur, qui avait reçu cette frustration, et qui aujourd'hui, tu n'arrives plus à tenir sur tes pieds, tu n'arrives plus à faire confiance aux gens, tu n'arrives plus à communier avec les autres à cause des blessures internes. L'Éternel, mon Dieu, me dit de te dire ce matin qu'il te restaure. Il te restaure. Non, il te restaure. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Je disais que je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Je t'ai en train de dire que je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Mais ce matin, rien qu'au son de ma voix, reçois la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la restauration dans tes pensées. Sois rétabli. Les décisions que tu avais prises et qui aujourd'hui t'ont affaibli, je prie que tu sois restauré. Reçois la restauration qui vient de l'Éternel. Reçois cette rosée fraîche qui vient tout droit du trône. Reçois ce vent impétueux qui vient balayer ce qui n'était pas de Dieu et qui dépose ce qui est de Dieu. Reçois cette bénédiction dans laquelle tu entres. Reçois cette faveur qu'aucun homme ne peut donner si ce n'est Christ lui-même. Oui, bien-aimé, reçois-la dans ta totalité. Reçois-la dans sa totalité. Prends tout sans rien laisser et reçois la paix, cette paix qui vient de Dieu. Reçois cette guérison émotionnelle. Reçois-la. Cette guérison physique. Reçois-la. Cette guérison spirituelle. Reçois-la. J'ai rencontré une dame un jour. Elle avait un homme ici au pays. Ils étaient mariés. Ils ont eu un enfant. L'enfant a eu 1 an. L'homme est parti. Il est allé hors du pays. Et il disait toujours à sa femme, je reviendrai te chercher. Et la femme élevait l'enfant avec la certitude qu'il reviendra. Et lorsque l'enfant a eu 7 ans, il a d'abord pris l'enfant en disant à la femme, toi tu viendras après. Cet homme a coupé tout pont avec sa femme. Il est resté seul avec l'enfant. Cette femme a été brisée de l'intérieur. Cette femme a été meurtrie de l'intérieur. Elle ne marchait plus.
Elle ne tenait plus sur ses pieds à cause des blessures de l'âme. Elle s'est sentie dessus au plus profond d'elle. Elle était abandonnée à elle-même. Or, si cet homme s'est retrouvé hors du pays, c'est parce qu'ils ont cherché cet argent ensemble. Ils se sont dit, lui s'avance et plus tard elle viendra. Mais cet homme n'a pas été reconnaissant. Non seulement il a pris la seule chose que cette femme avait, qui est son enfant. Il a pris, il l'a embrigadé là-bas. Pas de nouvelles, rien du tout. Cette femme est devenue une risée. Elle était brisée, elle ne faisait plus confiance à personne. Elle passait toutes ses nuits à pleurer. Elle passait toutes ses nuits à pleurer. Et un jour, pendant l'évangélisation, nous sommes tombés sur elle. On l'a évangélisée. Elle n'avait plus foi en rien. Elle n'avait plus foi en personne. Elle n'avait plus foi en Dieu. Mais par la grâce de Dieu et par le ministère de la restauration que l'Éternel m'a fait grâce, nous sommes entrés en prière. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons prié. Et pour l'Éternel a restauré au matin. Sa fille a eu 17 ans. Et au matin, sa fille a dit à son père, je veux connaître qui est ma mère. Tu es noire, ta femme est blanche, mais pourquoi moi je suis métisse? Pourquoi moi je suis si noire? Non, je veux connaître qui m'a mise au monde. Il a beau tourner, il a beau cacher, mais l'intervention divine avait déjà été là. Le ciel était déjà ouvert, parce qu'il fallait que cette femme soit restaurée. Il fallait que les années qu'elle sortait de l'ombre lui soient restituées. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était dans l'obligation de donner tout l'itinéraire à sa fille et dit que ta maman est au Cameroun, donnait le nom de famille, donnait le nom du village, et c'est comme ça que l'enfant est venu au Cameroun rechercher sa maman. Elle a trouvé que sa maman n'était pas là parce qu'elle allait dans la construction familiale, elle était allée puiser de l'eau. Elle a demandé qu'on lui dise là où cette rivière se trouvait. On l'a indiqué, on allait l'accompagner. Et bon, pendant que sa maman puisait de l'eau dans sa cruche, lorsqu'elle lève le visage, elle entend juste un enfant dire « Maman, c'est moi ». Oh my God, oh my God, oh my God. Cette histoire touche quelqu'un. Cette histoire parle à une femme. Cette histoire parle à quelqu'un. Quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Toi, femme à qui on avait pris tes enfants. Toi à qui on avait enlevé quelque chose de bon. Et qui aujourd'hui, tu te sens neutré. L'Éternel me dit de te dire, au travers de cette histoire, il restaure ton témoignage. Il restaure ton témoignage. Maman, c'est moi. Lorsqu'elle s'est retournée, c'était comme un rêve qu'elle était en train de vivre. Oh, c'était une réalité qu'elle était en train de voir. Oui, sa fille était revenue. Oui, sa fille était là. Sa fille l'a prise dans ses bras et lui a dit, maman, je suis venue te chercher. Je suis déjà grande. Je te sors de ce pays et je veux partir avec toi. My God, ce témoignage touche le cœur d'une femme, touche le cœur d'un homme. Et cet homme, cette femme, entre dans cette totalité, dans cette restauration. Au nom de Jésus, je veux prier. Père, touche les zones brisées de ma vie. Guéris les douleurs cachées. Restaure mon âme et renforce mon esprit. Guéris les douleurs d'un cœur brisé qui m'écoute ce matin. Guéris les cœurs des cœurs brisés qui m'écoutent ce matin. Redresse ceux qui étaient courbés. Redonne la vie à ceux qui n'en avaient plus. Et redonne la vue à ceux qui avaient rempli leurs yeux des larmes. Père, fais-le dans la vie de ton peuple. C'est pour ça que tu m'as redonné la vie au cœur brisé. Merci Jésus, parce que je crois qu'au travers de cette prière, je le fais pour quelqu'un. Merci. Et revenez-nous avec le témoignage. Écrivez sur la page ce que l'Éternel aura fait pour vous. Je suis la révérende prophète Uriel Jaïen du ministère international de restauration. C'était votre mission dévotion matinale pour vous bénir au nom de Jésus.